Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match de Paris Saint-Germain-Montpellier qui aura lieu demain à 17 h sur Canal+. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite clochette de notification si ce n'est pas fait. Car j'ai remarqué que dans mes abonnés, beaucoup n'ont pas activé la petite clochette. Donc vu que je fais souvent des vidéos sur beaucoup de sujets sur le PSG, j'en sors entre les débriefs, les avant-matchs et tout, j'en sors des fois 3 à 4 par semaine. Donc n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Une fois que ça c'est fait, tout d'abord, première chose, je voudrais vous remercier vraiment un grand merci à tous, car j'ai franchi la barre des 200 abonnés. Bon, vous me direz, pour un youtubeur, c'est rien, mais sachant que j'ai débuté depuis octobre, j'ai débuté qu'en octobre, donc c'est quand même pas mal. Et depuis que vous m'avez tous conseillé, beaucoup m'ont conseillé gentiment d'investir dans une caméra et un micro pour la qualité du son. J'ai eu une grosse vague d'abonnés en plus, donc un grand merci. Tout ça, c'est par votre cause à vous que, que j'ai bien avancé. Donc un grand merci à vous et en espérant que ça continue et qu'on continue à être ensemble et à parler du Paris Saint-Germain. Voilà les amis, ben, on va parler de cet avant-match. Présentation de Montpellier. Montpellier est 7e au classement. C'est pas trop dégueulasse par rapport à leur effectif, ils se débrouillent. Montpellier est 7e avec 22 matchs joués, 7 victoires, 10 nuls et 5 défaites. Ils n'ont pas énormément de défaites, ils ont énormément de nuls, mais ils n'ont pas un gros nombre de victoires non plus. Ils ont beaucoup de matchs nuls. Ils sont à 25 points du PSG, ils ont 31 points, ils sont à 25 points de Paris. Donc là, on voit la différence. Et Montpellier a marqué 20 buts pour. Ils ont marqué 20 buts et ils ont encaissé 15 buts. Donc on se rend compte que Montpellier, certes, ne marque pas beaucoup, mais Montpellier est la meilleure défense de Ligue 1. 2 buts de moins encaissés par le PSG qui en a encaissé 17. Donc le Paris Saint-Germain, donc Montpellier, pardon, est meilleure défense de Ligue 1. Et on va le voir d'ailleurs dans les matchs, les derniers matchs de Montpellier que je vais vous donner maintenant, qu'ils encaissent très peu de buts. Euh, Avant la trêve, Montpellier avait été gagné à Bordeaux 2-0. Ensuite, ils ont enchaîné par un match de Coupe de France à Pontarlier. Un partout après prolongation, 4-2 au tir au but pour Montpellier. Coupe de la Ligue, Angers-Montpellier, 1-0 pour Montpellier. Ensuite, championnat, 3 matchs de championnat cette saison, enfin depuis la reprise. Montpellier-Monaco 0-0, Amiens-Montpellier 1 partout et Montpellier-TFC 2-1. Ensuite, la Coupe de France, Montpellier-Lorient 4-3. Donc là, on voit que leurs 3 derniers matchs avec la Coupe de France confondue, Montpellier a encaissé minimum un but. Donc, est-ce qu'il y a un petit relâchement de la défense? Est-ce que ça commence à tomber un petit peu? On verra. Personnellement, moi, on est au parc demain. C'est vrai que Montpellier nous a souvent causé des soucis par le passé. On se souvient en 2012 où ils étaient champions incroyablement devant nous. On se souvient du 0-0 cette année à Montpellier. On se souvient des fois qu'ils nous ont même accroché au parc. L'année dernière, battu 3-0, il me semble. Hein, on avait pris une grosse tôle à Montpellier. 3-0, je me rappelle. Avec la frappe de bout de bouse et tout, c'était très dur. Montpellier est une équipe qui nous pose beaucoup de problèmes, mais en général au parc, il me semble que l'année dernière on leur a mis une fessée au retour au parc. Je ne vois, franchement, honnêtement, au parc, je ne vois pas le PSG faire une bonne performance, même face à Montpellier qui nous cause souvent des problèmes. Je vois une bonne victoire du PSG, un Neymar qui va revenir dans le groupe, un Neymar qui aura la dalle, qui aura envie de faire taire les sifflets qu'il a commis, en espérant que les supporters vont cette fois-ci l'aduler et lui montrer tout simplement que les supporters parisiens sont avec lui. C'est des joueurs, c'est peut-être une star, c'est peut-être le troisième meilleur joueur du monde, mais c'est des gens qui marchent à l'affectif. Surtout lui, si vous arrêtez pas de le siffler, il va se barrer direct. Donc un bijou comme ça, faut le garder. Donc je compte sur, j'espère que le Cup a laissé un message d'ailleurs pour le Guingamp en disant que le PSG, le Cup et Neymar étaient ensemble pour le Paris Saint-Germain et qu'il ne fallait pas siffler Neymar. Le Cup toujours, comme d'habitude, toujours intelligent avec le respect, c'est ça qu'il faut. Siffler nos joueurs, c'est cracher sur nos couleurs, comme ils ont dit également. Donc Neymar, faut le respecter. D'autant plus qu'il n'y a aucune raison vraiment le mec de le siffler après tous les matchs qu'il fait et tous les buts et pas décisifs qu'il a mis déjà. Voilà, sur ce les amis, moi je pronostique, franchement, je vois allez, une victoire du Paris Saint-Germain et une très belle victoire du Paris Saint-Germain. Je vois 3-4-0 ou 3-4-1, parce qu'on a du mal avec les clean sheets ces derniers temps. Donc voilà, euh, c'est mon prono. De toute façon, on n'a pas le choix.
En plus, il y a Marseille-Monaco, donc espérons que les deux fassent match nul et prennent chacun un point. Et en espérant que Lyon aussi va perdre à Bordeaux, même si je pense que, à mon avis, Lyon, dans la forme qu'ils sont, et Bordeaux, dans la dégringolade qu'ils sont, je vois quand même Lyon s'imposer à Bordeaux. Donc, il faut vraiment que Paris fasse le taf et s'impose demain face à Montpellier pour garder nos 8 points d'avance. Sur ce, les amis, je vous souhaite une grosse journée. Une très bonne journée, pardon. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre votre commentaire, à donner votre pronostic pour le match de demain, Paris Saint-Germain-Montpellier. Allez, au revoir les amis.